tous, bienvenue dans ce cours de CSS. Alors, actuellement, j'avais créé un fichier index.html. Je vous invite aussi à créer un fichier. Ensuite, on va créer un fichier qu'on va appeler style.css. Alors, je vous rappelle, pour avoir la structure d'HTML5, il suffit de taper un point d'exclamation. On a bien la structure. Et pour relier notre fichier style.css à notre fichier index.html, juste après la balise title, on va rajouter une balise link. Là, on va spécifier le chemin de notre fichier style.css. Pour nous, là actuellement, pour moi, il est au niveau de la racine, au même niveau que index.html. Donc, je saisis style.css. Ensuite, on va ouvrir notre fichier index.html sur le navigateur. Open with Live Server. Alors, je vous rappelle aussi, si vous n'avez pas l'extension Live Server, vous allez juste ici sur extension, vous tapez Live Server et vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur Go Live. Sinon, un clic droit sur la souris, Open with Live Server. Voilà. Maintenant, je vais juste vérifier s'il est bien relié. Alors, pour la structure d'HTML, pour la structure de CSS, on a un sélecteur. On a le sélecteur, par exemple, ici, dans notre cas, on n'a que la balise body, on n'a pas d'autres éléments. Donc, on va mettre body comme sélecteur. Ensuite, deux accolades. On va mettre une propriété, par exemple background color, pour donner une couleur de fond à notre page. Alors, background color. Après, vous pouvez utiliser comme ça des raccourcis. BGC, ça veut dire background color. Entrée. On va le mettre en rouge. On va vérifier. Voilà, on a notre page qui s'affiche en rouge. Ça veut dire qu'il est bien relié. On va peut-être lui donner une couleur un peu plus claire. Ouais, comme ceci, ou peut-être diminuer un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, on va rajouter une balise H1. On va mettre un titre court CSS. Voilà. Là, maintenant, on peut sélectionner notre balise H1. Alors, dans notre cas, ici, on n'a que la balise H1. On peut aussi utiliser directement H1 comme sélecteur. Deux accolades. On va par exemple mettre la propriété color. Color pour changer la couleur. La couleur du texte. On va par exemple choisir celle-là. Là, on a bien notre couleur qui a changé. Soit disons qu'on a plusieurs balises H1. On va rajouter d'autres balises H1. Par exemple, on va mettre cours HTML, cours JavaScript, par exemple. Là, par exemple, on va mettre cours HTML. On va se contenter par 4 balises. Là, par exemple, là, dans notre cas, ici, on a 4 balises, H1. Et là, au niveau du CSS, vu qu'on a mis H1 comme sélecteur, ça veut dire qu'on a en fait sélectionné les 3 titres. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ce qui veut dire qu'ils vont tous avoir la même couleur, cette couleur-là. Voilà, si on y retourne, on voit bien qu'ils ont tous la même couleur. Si par exemple on veut sélectionner qu'une seule balise parmi les 4, on va utiliser une classe. On utilise une classe. Par exemple, on veut sélectionner celui-là, le titre cours HTML. On va mettre la classe, et là vous pouvez la nommer comme vous voulez. Je vais par exemple la nommer ma classe, tout simplement, comme ceci. Là, on va supprimer ça. Alors, du coup, pour
pour la classe, au niveau du CSS, il faut toujours utiliser un point. Il faut toujours utiliser un point au début quand il s'agit d'une classe. Ensuite, on va mettre la valeur qui est contenue ici dans la classe, qui est ma classe. On ouvre deux accolades. On va mettre la propriété color. Comme ça, par exemple. Voilà. Là, vous voyez, on n'a que le deuxième titre qui a changé de couleur. Parce qu'on l'a ciblé avec la classe ma classe, voilà, qu'on a utilisée. Après, si on veut par exemple sélectionner 2, 3, il suffit juste et leur donner la même couleur. Si par exemple on veut leur donner le même style que le deuxième là. Donc on a plus qu'à rajouter la même classe en fait. Mais classe égale ma classe. Voilà. Là vous voyez, vous allez voir que on va avoir le deuxième et le troisième titre avec la même couleur. Voilà, comme ceci. On peut mettre 3 par exemple. On peut aussi par exemple utiliser un ID pour cibler par exemple le troisième titre là. On va l'appeler par exemple mon ID. Au niveau du CSS, pour sélectionner l'ID, on utilise un dièse ou hashtag. Voilà, pour l'ID, il faut bien s'en rappeler. Pour l'ID, on utilise un dièse ou l'hashtag. Et pour une classe, on utilise toujours un point au début, suivi de la valeur de l'ID ou de la classe. Là, on l'appelait mon ID. Deux accolades. On va par exemple lui donner une couleur. Peu importe, on va peut-être lui donner une couleur jaune. Après, il faut juste faire attention pour l'ID, en fait, on l'utilise généralement pour cibler un élément, pour l'utiliser ensuite avec le JavaScript. Si vous l'utilisez par exemple dans votre page HTML, il faut qu'il soit unique en fait. Parce que si en JavaScript on veut sélectionner cet ID par exemple, si on a plusieurs, en fait on ne peut pas sélectionner l'élément qu'on veut sélectionner parce qu'il y en aura plusieurs ID qui ont la même valeur. Et donc voilà, ça va poser un problème alors que nous on veut cibler un élément. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir plus tard, vous allez bien comprendre. C'est encore trop tôt. Donc voilà pour les différents sélecteurs. On a la possibilité de cibler un élément avec un ID, on a la possibilité avec une classe, ou sinon mettre directement le nom de la balise directement, sans les chevrons. On va juste supprimer les autres balises, on va garder qu'une seule. Et là, vu qu'on n'a qu'une seule balise H1, on peut utiliser que celle-là, on peut mettre H1 directement, on n'a pas besoin de mettre de classe. Alors, on va mettre la propriété color. Par exemple, choisir cette couleur-là. Voilà. Ensuite, on a la propriété font size. Font size, c'est pour donner une taille à notre texte. Là, enfin, pour notre exemple, c'est un titre. Soit on peut utiliser les pixels. Par exemple, on va lui mettre 60 pixels. Attention, 60 pixels, c'est grand. Voilà. Sinon, on peut aussi utiliser une autre unité de mesure EM. On peut par exemple mettre 4 EM. Voilà, ils ont à peu près la même taille. Si on met par exemple 1 EM, vous voyez, c'est tout petit. Nous, on va le laisser à 4. Voilà, comme ceci. On a ensuite la propriété font style, par exemple. Alors pour font style, c'est pour mettre l'élément en italique. Par exemple, on va le mettre en italique. Ou si par exemple on avait un mot ou une phrase en italique, on peut aussi utiliser font style
et mettre la valeur normale pour le mettre, voilà, avec sa valeur standard, à la normale. Là, vous voyez, on a notre titre qui s'affiche en italique. Ensuite, on a la balise font family. Pour cette balise, elle concerne la police. On a quelques choix, mais on n'a pas trop le choix, hein. On n'a pas beaucoup. Et c'est pas très intéressant. Après, on a un site qui s'appelle Google Font. Là, c'est celui-là, fonts.google.com. Là, vous avez différentes polices et c'est un site sans droit d'auteur. Vous pouvez copier n'importe quelle police et l'utiliser dans vos sites ou dans votre projet sans souci, hein. Alors, vous pouvez choisir comme ça une police qui vous intéresse. On va par exemple prendre celle-là. Vous allez sur Get Font. Vous cliquez ici. Vous copiez ce code et on va l'insérer au niveau de notre fichier index.html. Juste après la balise link. On va la coller. Et ensuite, on va copier la font family qui est celle-là. Donc, on va retourner au CSS au niveau de notre sélecteur H1. On va coller la font family. On va supprimer la première. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà, là vous voyez, on a cette police. Ensuite, on a la propriété text-align. Text-align, ça nous permet de, là par exemple, pour centrer notre texte, là pour le mettre à la fin. Nous, par exemple, on va le mettre au centre. Donc on va mettre la valeur center. On a bien notre titre qui est centré. On peut par exemple, on peut aussi lui mettre un background, comme ce qu'on a fait avec le body. Si on fait un background par exemple, background color, si on met cette couleur par exemple, vous voyez, il a un fond avec cette couleur. Après, on peut aussi mettre une image en arrière-plan. Alors pour mettre une image, je vais juste commenter ça pour que ça ne dérange pas. Alors pour une image, on utilise background image. Ensuite, suivi de URL. Et là, on peut spécifier le chemin dans notre image. Pour mon cas, j'avais déjà préparé une image ici. Là, on voit bien que notre image, elle n'est pas centrée. En plus, elle se répète. On voit bien là une petite séparation. Ça veut dire que l'image, elle se répète en fait. On va juste l'ajuster. On a quelques propriétés. Alors pour l'ajuster, on peut par exemple utiliser background size. Background size. Voilà, comme ceci. On va utiliser la valeur cover. Vous voyez là, on a l'image qui ne se répète pas. On n'a pas une coupure comme avant. On peut aussi utiliser par exemple la propriété background position. Background position. Background position. Là par exemple, on peut la mettre au centre pour faire apparaître en fait le centre de l'image. Voilà, comme ceci. Là, on peut par exemple rajouter une valeur
une propriété qui s'appelle padding pour, euh, pour rajouter en fait des marges ici. Là actuellement, là vous voyez, euh, notre balise elle a toute cette largeur. Elle a ça en hauteur, comme ça en hauteur, et là en largeur. Nous en fait on veut rajouter de la marge intérieure ici, comme ça. Enfin, je dis comme ça, mais voilà, c'est comme ça plutôt. C'est plutôt comme ça. Comme ça. Après, sur la gauche et sur la droite, elle ne va pas être prise en compte, vu qu'elle prend déjà tout le large, hein. Même si vous rajoutez une marge, ça ne va pas faire grand-chose, hein. On ne peut pas rajouter une marge intérieure alors elle est déjà tout au bout, en fait. Alors, c'est parti. Alors, c'est padding. On va par exemple mettre 30 pixels pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, on a bien la marge qui a agrandi, hein. Avant, on avait des petites marges par rapport au texte. Et là, on a agrandi les marges de 30 pixels. On peut faire plus, hein. Ensuite, on peut rajouter la propriété juste là pour le body. Si on va ici, là, on ne peut pas scroller en fait. On ne peut pas descendre ou monter parce qu'en fait, le body, il n'est pas au maximum. Là, on va rajouter au body, on va lui rajouter la valeur min 8, on va mettre 100 VH. Voilà, comme ça va nous permettre de scroller. Voilà, là, vous voyez, on peut scroller comme ça. Ensuite, on peut rajouter la propriété background attachment avec la valeur fixed. Là, vous voyez, on a notre image qui bouge pas. Quand on scrolle, elle reste fixe. On a aussi la possibilité d'utiliser gradient. Là, par exemple, on va enlever l'image en arrière-plan. Voilà, cette partie, on peut la commenter. Alors, pour les gradients, on utilise background. Ensuite, on utilise linear gradient. Là, on a un site qui va nous permettre de générer des gradients. Là, par exemple, on va cliquer ici. On a une mosaïque. Comme ça nous permet de voir les différentes gradients. On va par exemple choisir celui-là. Il suffit juste de cliquer pour le copier. On va le copier la première valeur. On va copier la deuxième ensuite. Et là, on va les séparer par des virgules. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, on a un gradient. On peut par exemple lui dire de partir, de la gauche vers la droite. Pour ça, on peut mettre to left, séparé par une virgule. Là, cette fois-ci, voilà, on a notre gradient qui part d'ici. On peut aussi lui rajouter des bordures, par exemple. On utilise la propriété border. On peut lui donner par exemple 2 pixels. On peut lui donner la valeur solide. On peut lui donner aussi une couleur. Par exemple, on va lui donner la couleur noire. Là, vous voyez, on a une bordure.
Après, pour les bordures aussi, c'est la propriété border directement comme ça, c'est un raccourci, hein. Sinon, si on veut par exemple mettre une bordure que ici par exemple, on va utiliser border bottom. Si on veut mettre une bordure que ici, on va utiliser border top. Là, ici, c'est border left. Et là, c'est border right. On peut aussi, par exemple, arrondir les angles ici, avec la propriété border radius. On peut lui mettre, par exemple, une valeur de 15 pixels. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a bien des arrondis. On a aussi la propriété opacité. On peut mettre une valeur qui est inclue entre 0 et 1. Par exemple, on va mettre 0,5. Alors là, il faut faire attention, il faut utiliser des points, hein, pas des virgules. Là, vous voyez. Là, pour l'exemple, on va juste mettre 0,8. Ça doit être suffisant. Voilà, comme ceci. On peut rajouter aussi la propriété box shadow. Non, c'est pas ce que je veux. C'est box shadow. Voilà. On peut par exemple peut-être mettre 6 pixels. 6 pixels pour le décalage. Décalage vers le bas, vers la droite. Et aussi, on va rajouter par exemple un adoucissement de 15 pixels. Alors là, je me suis trompé, c'est pas box shadow, c'est plutôt text shadow. Box shadow, c'est pour les boîtes, hein. Alors donc c'est text shadow, comme ceci. C'est pas très joli, après il va falloir faire des réglages. Là, je vais le commenter, c'était pour vous montrer. Voilà, je pense que c'est suffisant en ce qui concerne la balise H1. On va par exemple sélectionner une photo, notre image qui est là, on va utiliser la balise IMG. On va spécifier la source qui est chien JPG. Pour l'alternative, ce n'est pas le but, il n'y a pas besoin de la mettre. Alors pour notre image, on peut par exemple lui donner une hauteur et une largeur. Alors on va dans notre fichier style.css, on va sélectionner direct notre image avec le sélecteur IMG. Là, j'utilise directement ces sélecteurs en fait parce que c'est les seules balises, hein, c'est la seule image, hein. Mais si on avait plusieurs images, j'aurais mis une classe, hein. J'aurais mis une classe par exemple ici, hein. Je rajoute une classe et puis je vais la sélectionner un point, le nom de la classe, et je vais la sélectionner. Mais vu qu'on n'a que cette image, j'utilise directement IMG. Alors pour la hauteur, donc c'est 8. On va mettre par exemple 250 pixels. Et pour la largeur, on utilise width. Je ne vais pas taper au bon endroit. On va mettre pareil, 250 pixels. Voilà. On a bien notre image. On peut aussi lui rajouter par exemple border radius. On va lui mettre 15 aussi, pourquoi pas. 15 pixels. Je vais vous montrer en fait
la propriété margin pour laisser des marges. Par exemple, là, on va laisser une marge sur la gauche, margin left. On utilise margin left. On va par exemple lui mettre 300 pixels. Par exemple, on va dire de laisser une marge de 300 pixels. Là, vous voyez, on peut la décaler comme ça. On peut aussi mettre une marge en haut, par exemple. Pour une marge en haut, par exemple, on utilise margin top. Margin top. On peut par exemple mettre 250 pixels. Là, vous voyez, on peut positionner comme ça notre image n'importe où, hein. Je vais juste supprimer l'image, c'était juste pour vous montrer, ou plutôt juste les commenter. Il faut s'en rappeler qu'on a aussi plusieurs, voilà, on peut mettre aussi une marge à droite, on peut mettre des marges en bas, c'est margin bottom. De toute façon, voilà, votre éditeur, il vous le propose, hein. Vous tapez juste margin et ça va vous proposer les différentes propriétés. Après, vous pouvez les tester, hein. J'avais préparé un petit projet à faire dans la prochaine vidéo. Comme ça, on va essayer de reproduire cette maquette. Voilà, on a cette maquette. On va essayer de la reproduire. Pour bien mettre en page nos différents éléments, on peut procéder par boîte, hein. En général, on procède comme ça. Par exemple, on va prendre une boîte comme ça. Généralement, on utilise comme ça, par exemple, on utilise une balise header. Pas head, hein. C'est une balise header qui contient, elle peut contenir par exemple un logo comme ceci. Ensuite, elle peut contenir aussi une barre de navigation, euh, quelques boutons de recherche par exemple ici. Voilà, on peut contenir ça. On peut avoir aussi des sections. Là par exemple, c'est une section. On a cette partie aussi, c'est une section comme ceci. Ainsi de suite. On a aussi cette partie aussi, pareil, c'est une section qui contient ensuite 3 divisions. Chaque division, elle contient une image, un titre, un petit paragraphe, des chiffres et un bouton. En plus, elles ont toutes en fait le même style. On a aussi pareil pour le formulaire, c'est une section. Voilà, c'est en fait tout est en boîte en fait. On procède par boîte, boîte par boîte, et puis on organise les éléments. On peut par exemple rajouter une balise P. Utiliser l'ORM pour générer du texte. Là, on a notre balise P. C'est pareil, après on peut lui changer la police, on peut changer la taille du texte, etc. Si par exemple, alors on va sélectionner d'abord notre balise P. Vu que c'est la seule balise, c'est pareil, hein. J'utilise directement le sélecteur P pour la sélectionner. Par exemple, si on veut changer de couleur, on va mettre par exemple une nuance de noir, comme ça. Quoique on va pas mettre de couleur, on va le laisser comme ça en standard. Si par exemple on souhaite changer la couleur pour un seul mot par exemple ou une phrase, on peut utiliser une balise universelle qui s'appelle span. Là par exemple, on va au niveau de notre balise P, on va rajouter, soi-disant on veut mettre ce mot là, on veut lui apporter du style, le mettre en gras, lui changer la couleur, peu importe. On peut utiliser une balise span comme ceci. On va rajouter une balise fermante. Non, il n'a pas fermé la balise. Voilà.
Euh, mince, où est-ce qu'il est parti le mot? Tant pis, c'est pas grave, on va mettre ce mot-là. On va mettre ce mot-là. Là, au niveau du CSS, on va par exemple sélectionner la balise span. On va lui donner une couleur. On va par exemple le mettre comme ça. On a pour la balise P, par exemple, on peut soit aligner le texte et le mettre au centre, par exemple. On peut mettre texte, text align center. Vous voyez, là, on a notre texte qui est centré. Comme on peut le mettre à gauche, on peut le mettre à droite. Bon, pour le texte, après, c'est les mêmes propriétés. Pour changer la taille, c'est pareil, c'est la même. Font size. On peut par exemple mettre 1.3 R1 ou EM. Voilà, si je ne suis pas sur la bonne. Voilà. Bon, pour le texte, on va pas trop s'attarder. C'est un peu les mêmes propriétés qu'on a vues pour la balise H1. Alors maintenant, on va passer aux boîtes flexibles. On va passer au flex, au display flex. Alors pour ça, on va créer une balise div. Alors je vous le rappelle, une balise div, elle n'a aucune signification. Elle est là, c'est juste pour apporter en fait, c'est pour mettre en page nos différents éléments. C'est par exemple, on a plusieurs éléments ou plusieurs conteneurs, on peut par exemple les englober comme ça. On peut mettre des divisions dans des divisions et ensuite les rendre en fait flexibles avec la propriété, avec la propriété display flex ou le grid, ou display grid. Alors on va commencer. On va lui mettre par exemple une classe, on va l'appeler tout simplement boîte. Même je n'ai pas mis la classe. Classe égale, voilà, boîte. Ensuite, on va par exemple créer 4 divisions. On va leur donner la classe, on va leur donner une classe boîte tout simplement. Mais cette fois-ci en minuscule, pas avec un S. Je vais juste la dupliquer pour mettre 4 boîtes. Là, je peux mettre boîte 1 par exemple. Là, je peux mettre boîte 2. Je peux mettre boîte 3. Là, je peux mettre boîte 4. Alors, c'est là, dans notre exemple, en fait, on veut donner le même style à nos 4 boîtes ici, que vous voyez. On veut leur donner le même style. Ce qu'on veut faire en gros, hop, je vais juste actualiser. Alors, ce qu'on veut faire par exemple, c'est de créer, on a notre division, comme ceci par exemple. Enfin, je dis comme ceci, mais je veux dire qu'elle va prendre en fait notre division. Les divisions, elles prennent toute la largeur. Hein. Par défaut, elles prennent toute la largeur. Notre division, par exemple, c'est celle-là, qui contient la classe boîte en pluriel. Et ensuite, elle contient 4 divisions. Voilà, 4 autres divisions. On a boîte 1, boîte 2, boîte 3, boîte 4. Et ce qu'on veut faire, en fait, on veut créer une boîte, par exemple, comme ça, une deuxième comme ça. Après, on va leur mettre toute la même taille, hein, la même hauteur, la même largeur. Vu qu'on leur a mis une même classe, vous constatez que voilà, c'est pour leur apporter le même style en fait, à toutes les boîtes. Elles vont avoir un même style. On veut faire comme ça par exemple. Alors pour commencer,
on va sélectionner, la classe de nos boîtes. On va leur apporter du style en commun. Alors, pour sélectionner pour une classe, on a dit on utilise un point, suivi du nom de notre classe, qui est boîte. Alors, on va leur donner un background. Un background color, on va leur mettre par exemple cette couleur. On va leur donner une hauteur. On va leur donner par exemple 150 pixels. 150 pixels, on va dire. On va leur donner une largeur aussi. On va mettre pareil, 150 pixels. On peut leur ajouter aussi une bordure. On va leur mettre par exemple 2 pixels, solide. On va leur mettre la couleur noire. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a on a bien nos 4 boîtes. On va leur ajouter par exemple un border radius, pourquoi pas. Utiliser toujours 15 pixels. Voilà, on a bien nos 4 boîtes. Alors par défaut, elles sont placées en fait en colonne. Parce qu'en fait, chaque division, elle provoque un retour à la ligne. Là, vous voyez, en fait, parce que par défaut, une division, elle prend toute la largeur. Quand on dit, voilà, elle prend toute la largeur, c'est qu'elle prend tout cet espace, en fait. C'est juste parce qu'on leur a donné une taille. On leur a donné une hauteur et une largeur, en fait. C'est nous qui ont mis la largeur, on a mis à combien? On a mis à 150 pixels la largeur. Mais sinon, elle prend toute la largeur, hein. Du coup, c'est pour ça en fait qu'elle provoque un retour à la ligne à chaque fois. Donc, alors pour pouvoir répartir nos 3 boîtes, nos 4 boîtes, pour pouvoir répartir nos 4 boîtes et les mettre par exemple à la ligne, on doit maintenant sélectionner on doit sélectionner la division, celle-là, enfin la classe de la division qui contient les 4 boîtes. Voilà, la division qui contient les 4 boîtes, c'est celle-là. C'est ce conteneur qui a la classe boîte avec un S en pluriel. Alors on vient ici, on va mettre un point pour la classe. On va rajouter boîte avec un S. Ensuite, on utilise la propriété displayFlex. DisplayFlex. Ensuite, on peut utiliser la propriété. On peut voir ce que ça donne. Voilà, par défaut, ça les classe côte à côte comme ça, au début, vers la gauche. Là, par défaut, hein, quand on utilise le flex. Après, on peut leur donner une direction. Par exemple, si on souhaite leur donner une direction, on utilise la propriété flex direction. On a la propriété après, la valeur colonne. La valeur colonne reverse, par exemple, vous voyez, ça va inverser les boîtes. Là, vous voyez, avant, on avait la boîte 1, 2, 3, 4, et là, ça a tout inversé. 1, 2, 3, 4. On a aussi on peut aussi utiliser RAW, celle-là c'est pour les placer à l'horizontale. Enfin, c'est comme par défaut, hein. Voilà, c'est pour les placer en fait à l'horizontale. Après, nous, c'est ce qu'on veut, on veut les mettre à l'horizontale. Donc, pour leur donner une direction, c'est la propriété flex direction qu'on utilise. Ensuite, on a la propriété justify content. La star, c'est par défaut, c'est comme c'était avant. Voilà, c'est au début. Si on veut les placer ici à la fin, on va utiliser end. Justify content end.
Voilà, si on veut les mettre au centre, on va utiliser Center. Voilà. On peut par exemple mettre des espaces entre les différentes boîtes en utilisant Space Between par exemple. Voilà, on voit bien que ça laisse l'espace entre les boîtes, mais pas sur les côtés. Sur les côtés, il n'y a pas de marge, hein. Ici et ici, il n'y a pas de marge. Si on veut par exemple laisser des marges, on peut utiliser Space Around. Comme ceci, voilà. Vous voyez, on a des petites marges ici et ici. Ainsi qu'entre entre les boîtes. Alors pour la propriété Justify Content, elle joue comme ça sur l'horizontale, hein, pour répartir toutes nos boîtes comme on le souhaite. Si par exemple on veut jouer sur la verticale, comme ça, il va nous falloir utiliser Align Items. Alors c'est parti. Alors pour notre boîte, on a dit, alors pour répartir les éléments, on va utiliser la propriété DisplayFlex. Ensuite, on va utiliser la propriété Justify Content. On va mettre Center. J'ai mal écrit. Et voilà, si on a mis Center, ça les a centrés, mais toujours par rapport à l'horizontale, hein. Si on veut les centrer comme ça à la verticale, on va le mettre ici au milieu. Il va falloir utiliser Align Items. Non, c'est pas star qu'on veut. On veut les mettre au centre. Center. Là, vous voyez, ils sont bien au centre. C'est pareil aussi pour les boîtes, hein. Si par exemple on souhaite par exemple jouer sur la verticale pour aligner les boîtes, mais là on n'a pas en fait sur quoi les aligner, hein. Si par exemple on va mettre un background à notre conteneur boîte, notre conteneur qui a la classe boîte ici, comme ça là, c'est celui en fait qui contient les 4 boîtes, hein. Faut s'en rappeler, voilà, il contient les 4 boîtes. Si on lui met un background color par exemple, background color, on va par exemple lui mettre des noirs, comme ça, vous allez voir l'espace qu'elle occupe. Voilà, c'est ce conteneur qui contient les 4 boîtes. Là, en fait, on ne peut pas jouer sur la verticale avec la propriété Justify Content. Si on utilise, par exemple, vous voyez, hop, on va essayer, Align Items, avec la propriété Align Items, on va mettre, par exemple, Center. Vous allez voir, ça ne va rien changer. Vous voyez, parce qu'en fait, on n'a pas de hauteur. Il n'y a pas une hauteur pour les mettre, pour les centrer par rapport à la verticale. Si par exemple, on va modifier la hauteur dans notre conteneur, là, si par exemple, on va lui mettre une hauteur qui est 8, on va lui mettre par exemple 600 pixels, vous allez voir que là, les boîtes, elles vont être centrées parce qu'on a mis Align Items et on avait augmenté la hauteur en fait de notre conteneur boîte qui contient les 4 boîtes. Là, vous voyez, notre conteneur maintenant, il a 600 pixels de hauteur, c'est celui-là. On a nos boîtes qui sont centrées, voilà, qui sont bien centrées par rapport à la taille de notre conteneur, sachant qu'elle a une hauteur comme ça de 600 pixels. Donc voilà pour le flex. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de souci, on va pratiquer dans la prochaine vidéo. On va essayer de reproduire cette maquette. Vous allez voir, c'est en pratiquant qu'on progresse. Au fur et à mesure, vous allez bien progresser. Après, on va faire plusieurs projets, hein. Je vais vous montrer aussi le grid. Alors pour le grid, on va créer pareil un conteneur par exemple. Là, vous pouvez aussi comme ça directement mettre un point et écrire le nom, la valeur de notre
notre classe. Par exemple, on va l'appeler conteneur, comme ceci, entrée. Et là, ça nous met directement une div avec la classe conteneur. Voilà, vous voyez, et dans cette div, on va mettre par exemple, on va mettre 8 divisions par exemple. On va mettre, on va leur donner une classe à nos divisions. Ils vont tous avoir la même classe, comme ça on va leur apporter le même style. Par exemple, on va leur donner la classe box, ouais, comme ceci, la classe box. Ah mince, ça ne me propose pas cette fois-ci. Hop, je vais essayer box. Voilà, comme ça, on va dupliquer, mettre 8. Alors j'ai combien là? 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je vais le rajouter en une deuxième classe. Vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser, mais vous allez voir plus tard, vous allez voir pourquoi. Hop, je vais juste enlever la majuscule. Là, on va mettre 1, 2. Mince, je sais pas de... Voilà. 7, 8. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez, on peut aussi mettre deux classes en fait. Voilà, dans une seule balise, on peut mettre deux classes. On a mis la classe box et la classe on. Vous voyez, en fait, c'est juste un espace qui les sépare. Hein. S'il n'y a pas d'espace, ici par exemple, sur la première balise, ça fait une classe, hein, ça fait pas deux. C'est avec les espaces qu'on peut créer deux. On peut même en mettre trois par exemple. Hein. On va mettre par exemple plus, celle-là aussi, là on a trois classes, etc. Pour l'instant, pour l'exemple, on va mettre que deux classes, comme ça. Ils ont, là, dans l'exemple, ils ont tous une classe box en commun. Comme ça, on va pouvoir leur apporter tous le même style. Ensuite, si on veut, par exemple, modifier l'une de ces boîtes, on va choisir voilà, le numéro, par exemple, qu'on a ici en lettres. On peut directement sélectionner le numéro pour cibler, pour pouvoir euh, modifier un élément qu'on a sélectionné, par exemple, avec cette classe-là. Mais sinon, pour ces classes-là, elles sont toutes, voilà, toutes les boîtes, elles vont avoir le même style. Alors on va au CSS, on va sélectionner la classe box pour pouvoir donner du style à toutes nos boîtes, le même style. Alors on va, comme d'habitude, quand il s'agit d'une classe, on commence par un point et le nom de la classe et entre accolades. On va par exemple leur donner un background color. On va leur mettre une couleur comme ça par exemple. Voilà. On va leur donner aussi une hauteur, 8. On va leur donner on va leur donner par exemple ouais, 150, on va dire. On va leur donner aussi une largeur. Alors si on regarde par défaut ce que ça donne. Ah mince, j'ai oublié de mettre du texte, de saisir du texte dans les différentes balises. Élément, on va mettre élément 1 par exemple. Élément 2. Élément 3. Élément 4. Élément 5. Élément 6. Élément 7. Élément 8. Ah, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein.
On va, on va lui rajouter, là c'est parce qu'on n'avait pas mis une height, une largeur, je veux dire. On va par exemple leur donner une largeur, quoi qu'on va mettre pareil, 150 pixels. On va leur donner aussi des bordures. On va leur mettre par exemple 2 pixels. Quoi qu'on va mettre 3 pixels, on va utiliser solide. Couleur, on va laisser black. Voilà, comme ceci. On va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je change la couleur, j'aime pas trop. Hop. Ah, je préfère celle-là. Voilà, ensuite on va sélectionner on va sélectionner le conteneur qui contient les 8 boîtes. Notre conteneur c'est celui-là. Il a la classe conteneur. Alors on va le sélectionner, on va lui donner la propriété display grid cette fois-ci. Ce n'est pas du display flex, mais cette fois-ci on va utiliser le grid. Conteneur. On va utiliser le display grid. Alors pour le display grid, on a aussi la propriété grid template colonne qui l'accompagne. Et là on peut mettre par exemple le nombre de colonnes en fait qu'on peut avoir. Là ici vous voyez on a nos boîtes. Ici si par exemple on veut qu'ils forment, voilà, par défaut elles forment une colonne. Voilà, on a une colonne de 8 lignes. Si par exemple on souhaite mettre 3 colonnes, répartir nos boîtes en 3 colonnes, on va saisir 3 valeurs. Et chaque colonne par exemple, elle va avoir une certaine largeur en fait. Par exemple, si on veut leur mettre 250 pixels, comme ceci, pour la première colonne, 250 pixels pour la deuxième, on peut lui mettre par exemple 400 pour la troisième. Hop, pixel, il faut qu'il soit collé. Voilà. Là, si vous regardez, on a bien 3 colonnes. Là, pour les valeurs en pixels, on ne voit pas. Mais c'est parce qu'en fait, on a défini une largeur pour nos boîtes. Si par exemple, on retire la largeur qu'on avait définie pour la boîte, là par exemple, pour notre conteneur ici qui contient les boîtes, si on lui donne un background color par exemple, vous allez voir, hop, background color, si on lui donne par exemple cette couleur là, comme ceci, voilà, vous voyez le conteneur, il contient toutes les boîtes. Ici au niveau des tailles, on voit pas trop le repartiment parce qu'on lui a donné une largeur à nos boîtes. Si on enlève par exemple cette largeur ici, vous voyez maintenant il a réparti la première colonne avec 250 pixels et la deuxième colonne aussi pareil avec 250 pixels comme la première, voilà, et la troisième il a reparti avec 400 pixels pour la troisième colonne. Après on peut changer bien évidemment, hein, si par exemple on souhaite par exemple mettre celle-là par exemple à 500 par exemple, on peut le faire. Hop, voilà, pour la deuxième on avait mis 500, vous voyez, la deuxième elle prend 500. Et si par exemple on veut que nos colonnes elles vont être réparties équitablement et qu'elles vont prendre en fait toute la surface du conteneur, là vous voyez, il nous reste de l'espace ici. Voilà, il nous reste cette marge de l'espace ici. Si on veut que nos boîtes elles occupent tout l'espace, on va utiliser les fractions. Par exemple, cette fois-ci, on va dire 2 colonnes.
on veut 2 colonnes, mais cette fois-ci, pardon, on veut 3 colonnes, mais cette fois-ci, on va utiliser les fractions. Donc, on va mettre une fraction, une fraction, une fraction. C'est comme si on lui dit, tu prends, tu sépares tout l'espace que tu occupes là, toute ta largeur, tu la divises en 3. Là, il a créé ici, voilà, une fraction et une fraction. Il l'a séparé en 3 colonnes qui ont la même taille. Là, pour nos conteneurs, en fait, c'est nous qui ont donné une taille aussi, hein. Là, si on retire la taille, ici, dans nos boîtes, vous voyez, là, comme ça, ils n'ont pas du tout de boîte, hein. Donc, je vais supprimer ça. Là, vous voyez, ils n'ont pas de hauteur, hein. Ici, par exemple, on veut jouer sur la hauteur. On peut utiliser... On va utiliser grid template row. Ouais, grid template rows. Voilà, c'est celle-ci. Et là, par exemple, là, on procède en fait par ligne, hein. Si on va utiliser la première unité, par exemple, la première valeur qu'on va lui donner, ça va être la première ligne. La deuxième valeur, elle va concerner la taille de la deuxième ligne. Et si on lui rajoute une troisième, valeur, elle va concerner la troisième ligne, comme ceci. Allez, c'est parti. Là, par exemple, pour la première ligne, par exemple, on va lui mettre 150 pixels. Et pour la deuxième ligne, par exemple, on va lui mettre, par exemple, 50 pixels. Et pour la troisième ligne, par exemple, on va lui mettre 150 aussi, 150 pixels. Donc, il y en a 150 pixels, 50 pixels, 150 pixels. Voilà, si on y retourne, vous voyez la première ligne, chaque boîte elle a 250. La deuxième ligne, elles ont 50 pixels. Et la troisième, elles ont 250, comme la première. Là, vous voyez, ouais, il nous manque de l'espace. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. Soit il va falloir rajouter une boîte, soit il va falloir réorganiser en fait toutes les boîtes. On va essayer par exemple de faire une certaine prouesse. On va tous, pour le coup, on va tous leur donner la même taille. On va leur laisser 50 par exemple, 50 pixels. Voilà, comme ceci. On va juste arrondir pour que ça fasse plus joli au niveau de la box ici. On va leur donner une border radius de 15 pixels. Voilà. On va enlever la couleur du background ici. C'était juste pour vous montrer que c'est lui qui contient les différentes boîtes, les 8 boîtes qu'on a. Là, vous voyez, ça aussi, je lui ai enlevé son background color. Non, c'était pas celui-là. Alors, c'est celle-là, c'est boîte en pluriel. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, pour laisser de l'espace, par exemple, entre les boîtes, on peut aussi utiliser la valeur gap. Si on utilise, par exemple, on va mettre 20 pixels. Vous allez voir, ça va laisser de l'espace, voilà, entre les différentes boîtes. Et là, pour centrer les éléments, là, on a aussi du texte. Là, par exemple, on peut utiliser le flex, hein, pour centrer les éléments, hein, si on veut les centrer. Par exemple, là, pour la boîte, là, on peut utiliser le flex. Comme ça, on va centrer les éléments. C'est mieux avec le flex pour les centrer. Alors, c'est display flex. Justify content, c'est center. Et align items, là aussi, c'est center. Voilà. Là, on a bien nos éléments qui sont centrés. Là, quoique, là, on va juste leur mettre 5 pixels. Non, là, je veux dire gap, au niveau de gap, là.
Pour l'espace, on va juste mettre 5 pixels. Ouais, comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Si par exemple, on souhaite que l'élément 1 il va prendre toute la largeur en fait. Genre l'élément 1, la première boîte ici avec élément 1, elle va prendre toute cette largeur. Alors pour faire, il va falloir utiliser voilà, c'est à quoi c'est à ça en fait. Alors souvenez-vous, on avait mis des classes en plus avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pour cela, on les a mis justement pour ça. C'est pour pouvoir ajuster chaque élément comme on le souhaite. Alors donc pour cibler l'élément 1, on a donc la classe on. On ne va pas utiliser box parce qu'on leur a donné un style commun à toutes les boîtes en fait. Donc on va sélectionner on. Alors pour le sélectionner, toujours pareil, on commence toujours pour un point quand il s'agit d'une classe. Suivi du nom de la classe, deux accolades. Ensuite on va utiliser grid colonne. Voilà, comme ceci. Et on va lui dire que tu vas partir de la première colonne et tu vas jusqu'à la quatrième. Là, je sais qu'il n'y a pas de quatrième, on a juste trois colonnes. Il va partir de la première, la deuxième, la troisième. Mais pour qu'il puisse arriver jusqu'à la troisième, il faut qu'on mette plus 1. Au lieu de dire jusqu'à 3, il faut dire jusqu'à 4. Malheureusement, ouais, c'est comme ça. C'est cette technique, ils l'ont fait ainsi en fait. Alors, on va dire qu'il va partir de 1 jusqu'à 4. Comme ça, il va prendre toute la largeur. Voilà, vous voyez, il prend toute la largeur. Et ici, vous voyez la dernière case, vous voyez, elle n'a pas d'auteur en fait. Enfin, elle a une petite hauteur, elle n'a pas la même hauteur que les autres. Alors ça, parce qu'en fait, ici, on avait précisé la hauteur pour les trois lignes. Vous voyez, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Alors pour lui donner la même hauteur, il faut qu'on rajoute à la quatrième ligne aussi, il va falloir rajouter 50 pixels. Comme ça, ils ont tous la même hauteur. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Là, ils ont tous la même taille. Et si on souhaite par exemple cette fois-ci que l'élément 2, on va le regrouper comme ceci par exemple. Il va occuper cet espace par exemple. Là, on va mettre l'élément 2 qui va prendre cet espace. On va d'abord aussi le sélectionner. Élément 2 qui porte la classe to. On ouvre une accolade, enfin deux accolades. On va utiliser grid rows. Enfin, row plutôt, pas rows, pas en pluriel. Voilà. Et ici, c'est pareil. On va lui dire que tu vas partir. Là, on est au niveau de la deuxième ligne. Hein. On est au niveau de la deuxième ligne qui va partir de la deuxième ligne et va jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième ligne. Mais il faut toujours ajouter plus 1. Il ne faut pas oublier. Donc, il va partir de la deuxième. Il va aller jusqu'à la quatrième. On compte toujours plus 1. Là, vous voyez, il occupe bien l'espace qu'on lui a demandé. Mais là, par exemple, si on prend par exemple l'élément 3 et qu'on souhaite qu'il occupe cet espace-là, alors on va lui demander de partir de la deuxième colonne et qui va jusqu'à la quatrième. Vous dites de la deuxième jusqu'à la troisième, plus 1, du coup, ça va faire de la deuxième jusqu'à la quatrième. Toujours plus 1. Donc on va sélectionner encore notre classe qui est tri. Là, c'est au niveau des colonnes, il faut compter les colonnes, donc c'est grid colonne, voilà.
on a dit qu'il va partir de 2 à 4. Voilà, vous voyez bien, il occupe bien l'espace qu'on lui a demandé. Après, on peut continuer comme ça, comme on le souhaite, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? On peut voir aussi la propriété over. Par exemple, si on y retourne ici au niveau des boîtes, ou quoique, on va peut-être créer un bouton. On va essayer de créer un bouton. Alors, on va juste ici, on va le créer au niveau de l'image. Ou sinon, juste après le texte. Non, quoique juste... Enfin, c'est pareil, mais bon, tant pis. Alors, pour le bouton, on utilise la balise button. On va par exemple mettre, saisir envoyer. Voilà, comme ceci. Button, bah, soit on peut le sélectionner directement aussi, soit on peut lui donner un ID. Mais généralement, un bouton, il a un ID, hein. Il est unique, hein. On va l'utiliser en JavaScript, comme on peut aussi l'utiliser en CSS. Mais il faut savoir que cet ID, il est unique, hein. Vous ne pouvez pas donner la même valeur de cet ID ailleurs, hein. Alors, on va l'appeler par exemple BTN. Là, on va venir ici. On va le sélectionner. Vu que c'est un ID, il faut penser à utiliser le hashtag. Et avec suivi de la valeur de notre bouton. De notre ID, pardon. Voilà, comme ceci. Alors, pour cet ID, on va lui donner, par exemple... alors, on va aller le voir. Voilà notre bouton. Par défaut, c'est moche, hein. C'est tout petit. Ouais, par exemple, on va lui donner une taille, par exemple. On peut lui donner une width. Une largeur, on va lui donner par exemple 150 pixels. On va voir ce que ça donne. Ouais, on peut rajouter encore plus. On va peut-être mettre 200. Ouais, c'est pas mal. Pour la hauteur, on peut lui donner par exemple... sinon, on va pas lui donner une hauteur. Oh, quoique, on peut lui donner, on va essayer de lui donner une hauteur. La hauteur, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je sais pas, 30 pixels, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, on va mettre 50 plutôt. On va lui donner aussi, on va lui mettre un border radius pour arrondir. On va lui mettre par exemple 40 pixels. On va essayer. Ouais, c'est pas mal. On va lui rajouter aussi une font size pour le texte. Font size, on va lui donner par exemple, je sais pas, avec la valeur de mesure EM. Ouais, juste pour l'exemple. On peut le mettre font weight, on peut le mettre en gras par exemple. On peut saisir bold en 900. Ouais, je trouve que c'est un peu trop. On va lui mettre par exemple 700. Ça fait encore beaucoup 700, je trouve, hein. Et si on met 500? Ouais, on va le laisser comme ça à 500. On peut lui rajouter aussi un background. 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 On peut lui mettre par exemple... on va lui rajouter une bordure parce qu'on voit que la bordure, elle apparaît pas très bien.
On va lui mettre border, on va lui mettre par exemple 2 pixels, ou 1 pixel, c'est suffisant. 1 pixel, solide. On va la mettre pareil en noir. Voilà. Là, on a bien notre bouton. Par contre, voilà, quand on survole notre bouton, il ne se passe rien en fait quand on le survole. Et nous, on aimerait bien dire à l'utilisateur que voilà, qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors pour ça, on va utiliser la propriété, on va rajouter over. Alors on va sélectionner notre bouton, toujours pareil, vu que c'est un ID avec un hashtag, btn, on rajoute 2 points, on rajoute over. Voilà, entre accolade. On va lui dire, dès qu'on va te survoler, on veut que tu changes la couleur du fond. On va par exemple lui changer la couleur. On va lui mettre par exemple cette couleur là. Là, hop, vous voyez, dès qu'on survole le bouton, on a le fond qui change. Vous voyez, on peut même le faire, on peut même changer aussi le texte, la couleur du texte à l'intérieur. Par exemple, on va lui dire color. On va par exemple le mettre avec cette couleur. Là, hop, voilà. Dès qu'on survole, il change de couleur. Alors, je peux vous montrer aussi, on peut lui rajouter une transition. Par exemple, une transition, on va par exemple lui mettre 3 secondes. C'est juste pour vous montrer 3 secondes à quel point c'est très long. Voilà, vous voyez, ça met 3 secondes. C'est très long pour changer. Généralement, on met 0,3, hein, voilà, pour que ça soit plus agréable. Plutôt un point, c'est pas une virgule. Là, on est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? On peut lui rajouter aussi, par exemple, transform, par exemple. Juste pour vous montrer ça. Transform, translate. Là, on va lui dire, dès qu'on va te survoler, on veut que, par exemple, tu te décales vers la droite de 20 pixels, on va dire. Voilà, comme ceci. Là, hop, vous voyez, on a notre bouton qui se décale vers la droite. On peut lui mettre 50 par exemple, ou 80. Voilà, il se décale de 80 pixels. On peut le mettre vers le haut par exemple aussi. Là, par défaut, il le met sur X. Si on veut le mettre vers le haut, on va utiliser l'axe Y pour la verticale. Hop. Ouais, il bug un petit peu parce que je me suis trop. On va le mettre juste à 20 par exemple. Après, c'est juste pour vous montrer, hein. Si vous voulez le faire vers le haut, on utilise un moins. Comme ça, il va aller vers le haut. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Après, il en existe plusieurs. On va les voir au fur et à mesure. On peut même cacher des éléments. On peut utiliser par exemple aussi la propriété active. La propriété active, c'est quand on clique par exemple sur le bouton. Là, vous voyez, on a juste survolé, on n'a pas cliqué. Et si on clique sur le bouton, on peut dire que voilà, on peut rajouter quelques propriétés pour qu'il y ait un changement. Alors on va faire pareil, btn, 2 points, active,
Voilà, comme ceci. Ensuite, par exemple, on peut mettre un background, on peut mettre, bon, je sais pas, peu importe. On peut le mettre par exemple comme ça, là, violet. Voilà. Hop. Là, vous voyez, dès qu'on clique, il devient violet. Là, quand on survole et quand on clique, il devient violet. Donc voilà donc pour ce cours de CSS. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire, de reproduire cette maquette. N'hésitez pas donc à vous abonner et activer la cloche. Alors je vous dis à tous, à bientôt.